Moshe Rabbeinu, il a dit que 30 jours avant la fête, la Gemara a dit 30 jours avant la fête, on doit commencer à parler de la fête. Donc, on vient de sortir de Purim, donc on est déjà 30 jours avant la fête de Pessah. Donc on va commencer un petit peu à parler de Pessah, qui d'après le calendrier, en fait, est la première fête de l'année. On dit Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. C'est le premier des mois de l'année, c'est le mois de Nissan, c'est le mois de Pessah. Alors juste une petite truc pour comprendre. Déjà la fête, on sait une chose, le nom qu'on donne aux choses, ça vient donner l'essence d'une chose. Pourquoi est-ce que toi, tes enfants, tes filles, elles t'appellent papa, et que tes collègues, ils t'appellent pas papa? Parce que chacun va te donner un nom qui va venir expliquer le rapport qu'il a avec toi. D'accord? Donc un monsieur qui te voit pour sa première fois, un mec dans la rue peut t'appeler monsieur, parce que le rapport qu'il a avec toi, c'est un rapport de monsieur. C'est pas ton pote, ta femme peut t'appeler chérie, parce qu'elle a un rapport de chérie. Tes enfants peuvent t'appeler papa, parce qu'ils ont un rapport d'enfant à papa. Donc le nom, c'est l'autre qui vient expliquer le rapport qu'on a avec quelqu'un ou avec une chose. Donc la fête de Pessah, aussi, c'est pas au hasard, c'est pas par hasard qu'on l'appelle Pessah. Pessah, on dit dans la Gada, pourquoi est-ce qu'on appelle Pessah? Cher Passar, que Akadosh Baruch Hu, on dit en anglais, c'est comment Passover. Parce qu'il a Passover, il est passé par-dessus les maisons des Juifs qu'on a tués. Donc qu'est-ce que nous, on pense être l'essentiel de la fête de Pessah? C'est le rappel du fait que Dieu a fait un miracle, qu'il a été tué tous les Égyptiens et qu'il a sauvé tous les Juifs. Pourquoi ça, c'est un miracle? Parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, les Juifs, ils étaient arrivés à un niveau, c'était des Égyptiens, ils étaient complètement assimilés. Tu ne pouvais pas faire une différence entre des Juifs et des Égyptiens à l'époque, à tel point que quand ils ont traversé la mer, il y a les anges, ils ont commencé à demander, le Zohar, les anges ont commencé à demander à Hachem, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ceux-là tu les tues, ceux-là tu les sauves? Ceux-là c'est des idolâtres, ceux-là c'est des idolâtres. Les anges, ils n'arrivaient pas à faire la différence entre un Juif et un non-Juif. C'est ça qu'on dit dans la Gada, on dit Ani velo malach, Ani velo saraf, que Dieu lui-même est descendu en Égypte pour tuer les premiers-nés égyptiens. Pourquoi lui, il n'a pas envoyé un ange? Parce qu'un ange n'était pas capable de faire la différence entre l'un et l'autre. Il n'y a que Dieu qui savait savoir qui était un juif, qui n'était pas un juif, et de sauver les juifs. Donc nous, on l'appelle ça Pessah, pour rappeler le miracle qu'Hachem a fait pour nous sauver, nous les juifs, nous différencier des Égyptiens. Par contre, dans la Torah, quand Hachem parle de la fête, comment il l'appelle? Chag HaMatzot. Chag HaPessah, ça n'existe pas. Chodesh Aviv, c'est Chag HaMatzot. Donc quand Dieu vient parler de la fête de Pessah, comment il l'appelle? Il l'appelle la fête des Matzot. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient rappeler les Matzot? Ça vient rappeler que quand Hachem nous a dit maintenant, allez, partez dans le désert, qu'est-ce qu'on va manger? Prends 2-3 matzot et c'est tout. Mais je vais mourir de faim. Il n'y a rien, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien dans le désert. Dieu nous a dit de sortir. En 18 minutes, tout le peuple juif s'est mis en branle de combat et il y a plusieurs millions de personnes qui ont quitté tout le pays parce que Dieu a dit. Mais quoi, tu sais pas, tu te fais pas des provisions, rien du tout. Donc quand Dieu vient parler de la fête de Pessah, il rappelle la foi que le peuple juif a mis en lui. Et quand nous on parle de la fête de Pessah, on vient rappeler le miracle, l'amour que Dieu a montré pour nous. Pourquoi? Parce que la fête de Pessah, c'est le moment où on va recréer le lien, qui est le lien essentiel entre le peuple juif et Hachem. Donc c'est sûr que ça demande une préparation. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, c'est le seul sacrifice qu'on a amené juste parce que tu es juif. Tout juif doit amener un sacrifice. C'est pas, il y a un envoyé qui envoie un sacrifice pour tout le monde. Chaque juif ou chaque famille devait aller amener un sacrifice de Korban Pessah, et pas parce que tu as une bonne nouvelle, ou parce que tu as fait une faute, ou parce que tu veux demander quelque chose, comme ça, tu es juif, à Pessah, il faut aller emmener un sacrifice. Et d'ailleurs, s'il n'y a que 2 mitzvot dans la Torah, qui sont des mitzvot positives, où une personne qui ne la fait pas est retranchée du peuple, mitzvot Echav Karet, c'est-à-dire on est complètement exclu du peuple d'une certaine manière, c'est quoi Brit Mila et Korban Pessah? Pourquoi? C'est les deux seules choses où si je ne les fais pas, tu ne fais pas partie du club. Tu t'es exclu complètement du peuple juif si tu ne les fais pas. Une Brit Mila et Korban Pessah. C'est ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on va même jour pas religieux. Tout le monde, plus ou moins quasiment tous les juifs du monde auront des matzot. Même s'ils mangent aussi du pain, ils auront aussi des matzot. Parce que c'est pas possible de rien faire, de ne pas faire du tout de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est essentiel, qui prouve que tu es juif. Alors on va expliquer après les autres jours, etc. De comprendre pourquoi Pessah, c'est quelque chose qui est notre lien essentiel avec Hachem. C'est très important. Ça, c'est deuxième sortie, une petite halakha. On sait qu'il y a 2 interdits par rapport au chametz à Pessah. Le premier interdit, l'interdit de consommer du chametz. C'est interdit de manger du chametz. Un autre interdit, l'interdit de posséder du chametz. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de posséder du chametz, même si je ne le mange pas, ni de manger du chametz, même s'il n'est pas à moi. D'accord? Alors quoi? L'interdit de posséder du chametz, comment est-ce qu'on fait pour ne pas posséder du chametz? On fait 2 choses. Une chose,
on fait le ménage, on fait bdikat Hametz pour s'assurer qu'il n'y ait pas du tout de morceaux de Hametz chez nous. Et on dit même, parce que tu ne peux pas être sûr d'avoir tout vérifié et qu'il ne restera rien chez toi, on fait le bitoul Hametz, on annule le Hametz, on dit il n'est pas à nous et de toute façon c'est comme de la poussière. Ça marche pour l'interdit de le posséder. Donc normalement, quelqu'un qui a fait plus ou moins son ménage et qui a dit j'annule le Hametz, il n'a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant le problème il est quoi? Au niveau de la consommation. Même si pendant Pessah, j'ai un petit grain de pain qui tombe dans mon plat, pendant Pessah, tout le plat est interdit à la consommation. Tout le plat, je mange du Hametz. Il ne s'annule pas même 1000 fois sa taille, ça ne s'annule pas pendant Pessah. Donc quoi? Il faut savoir une chose, que dans le ménage de Pessah et dans la bdika, etc., la première chose à vérifier et à passer du temps, il faut commencer par là avant d'être fatigué, c'est de laver la cuisine. Souvent on va faire la bdika sous le lit et on oublie d'aller vérifier dans le frigo. Alors que parfois ça arrive dans le stress, on a acheté plein de trucs et il y a un truc qui n'est pas caché avec Pessah. Donc il faudra penser que la première chose à faire pour la bdika Hametz, c'est de bien laver la cuisine et de bien vérifier la veille de Pessah que tout dans le frigo et dans la cuisine est bien caché à Pessah. Il ne faut pas se retrouver à Shalom avoir un petit peu de quelque chose qui serait Hametz à Pessah.